Salut. Alors avant de commencer, je vais vous demander quelque chose. Est-ce que vous connaissez Edgar Wright? Edgar Wright est un réalisateur, scénariste et producteur, né le 18 avril 1974 à Poole en Angleterre, et pas cette Poole. À l'âge de 20 ans, il réalise son premier long métrage nommé Fistful of Fingers, qui est une parodie de western, mais il trouva ce film nul. Puis ensuite, en 1999, il rencontra Simon Pegg et par la suite Nick Frost pour la série Les Allumés ou dans son titre original Spaced. Puis après 2 saisons et 14 épisodes, Edgar décide de réunir l'équipe de la série pour un de ses projets les plus connus, Shaun of the Dead. Un bon petit film de zombies bien rigolo avec dans les rôles principaux Simon Pegg et Nick Frost. Par la suite, un budget plus important lui est attribué pour faire Hot Fuzz, toujours avec Simon Pegg et Nick Frost. Et autant de succès lui a permis de pousser les portes d'Hollywood et il réalisa par la suite des films sans ses 2 camarades de jeu, comme par exemple Scott Pilgrim vs. The World, un film adapté d'un comics, mais c'est en 2010 que Edgar Wright retourne en Angleterre pour réaliser Le Dernier Pub avant la fin du monde. Bon, par la suite, il a un peu bossé sur Ant-Man, mais suite à des différends artistiques, il ne sera plus réalisateur, mais il sera quand même crédité au générique en tant que scénariste et producteur. Puis voilà, on est en 2017 et on a le droit à un nouveau film, et on va en parler aujourd'hui. Baby Driver, un film de Edgar Wright, comme à mon avis vous l'avez compris, avec Ansel Elgort qui joue Baby. Ansel Elgort, on a pu le voir dans les 3 Divergentes. On a le droit aussi à Lily James qui joue Deborah. Elle, on a pu la voir dans la série Downton Abbey de 2010 et aussi dans Avif, un film de cuisine avec Bradley Cooper et Omar Sy. On a aussi Kevin Spacey qui joue le chef des braqueurs, qui lui on a vu dans House of Cards, American Beauty et Usual Suspect. Ensuite, on a John Hamm qui joue un des braqueurs. Lui, on a pu le voir dans l'épisode spécial Noël de Black Mirror, qui est un très bon épisode d'une très bonne série. Regardez Black Mirror, c'est juste cool. Mais aussi dans Sucker Punch de Zack Snyder. On a aussi le droit à Jamie Foxx dans le rôle d'un autre braqueur, qu'on peut voir dans Django Unchained et White House Down. Pour continuer avec les braqueurs, on a John Bertal, qu'on a pu voir dans les premières saisons de The Walking Dead, et qu'on pourra voir très prochainement dans la série Netflix dans le rôle de Punisher. Et on finit avec les braqueurs avec Eiza Gonzalez, qu'on a pu voir dans l'adaptation américaine de M et les hologrammes. Et aussi dans la série Une nuit en enfer, adaptée du film, si je me souviens bien. Pour l'histoire, c'est l'histoire de Baby, un chauffeur pour braqueur qui se retrouve à conduire, c'est le but d'un chauffeur, et qui ne veut plus et qui ne veut plus conduire les braqueurs et donc participer au braquage. Sauf que c'est pas l'avis du personnage de Kevin Spacey, qui le menace entre guillemets, et voilà, il tombe amoureux. Après ça part en couille un peu, et puis voilà, et c'est cool. Il doit choisir entre Kevin Spacey et sa femme. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour l'histoire. L'explication la plus vague du monde. Ce film est inspiré du film The Driver, sorti en 1978, réalisé par Walter Hill. Et pourquoi il s'est inspiré de ce film? Parce que c'est tout simplement le film favori d'Edgar. Et si Baby Driver te fait penser à Drive, le film de Nicolas Winding Refn, c'est normal. Il s'en est aussi inspiré. Bon, je vais vous prévenir, il y a que des avis positifs dans cette critique. J'ai cherché beaucoup de temps, ça fait 1 semaine que j'ai vu le film, ça fait 1 semaine aussi que je dois tourner la vidéo, et je n'ai toujours pas trouvé de points négatifs sur ce film. Et je pense que c'est juste qui m'envoie tellement de qualité à la gueule que les petits défauts, je les ai pas vus. Vraiment pas vus. Bon, pour le casting, déjà, il est énorme. Chaque personnage colle à son acteur. On voit que Ansel s'amuse à mort, vraiment. Et que les autres aussi, ils s'amusent. Le rôle de Baby a été pensé par Edgar Wright comme les personnages ténébreux de Clint Eastwood et de Steve McQueen. C'est un mix en fait. Tout en voulant montrer au spectateur que c'est un masque. Il l'a dit lui-même. De prime abord, on rencontre un jeune homme qui assure dans son métier. Mais très vite, on découvre le vrai Baby. Le fait qu'il soit si doué pour cette profession qu'il ne devrait pas exercer crée une dichotomie très intéressante. Ensuite, on a les personnages qui sont tous extras. J'ai dû déjà le dire, mais bon, je le répète en y ajoutant des détails. Déjà, ils ont tous une histoire, et ça, c'est cool. Il y a aucun personnage mis de côté. Ensuite, le fait que Edgar Wright
cherche le plus petit détail pour faire rire, dans tous les personnages d'ailleurs. C'est extra et c'est une des raisons du pourquoi j'adore Edgar Wright. Le fait que Baby arrive, quoi qu'il arrive, à avoir des lunettes sur le nez, est juste cool. Vraiment cool. Dans n'importe quelle situation, il se retrouve avec des lunettes, il les trouve, même si elles sont cassées, s'il y en a plus une sur lui. Eh ben, il trouve des lunettes et il les met. Ou même la vanne sur Austin Powers, pendant toute cette scène, il répète le mot baby, baby, comme dans le film, comme le personnage d'Austin Powers. C'était juste hilarant. Bah, après, tu peux pas trop remarquer, si tu connais pas le Austin Powers, si t'as jamais vu Austin Powers, tu remarqueras jamais ça. Mais moi, je l'ai vu. Et cette vanne m'a fait rire. Il y a aussi la musique qui est omniprésente et qui est excellente. Toute la bande originale de ce film est excellente. Je sais pas si je vais être clair, mais chaque bruit qui apparaissait dans le film était une note. C'était en rythme, en fait. Et bordel, c'était tellement beau à voir et à entendre. C'était... waouh. Je sais pas comment expliquer ça, quoi. Pour moi, c'est très simple, ce film est une comédie musicale. Et je suis pas le seul à le dire, parce que Bill Pope, le directeur de la photographie de ce film, pense la même chose. Edgar adore la musique. Mais bon, mettre juste de la musique dans son film juste parce que t'aimes bien la musique, c'est un peu débile. Là, elle est utilisée tout simplement pour nous mettre à la place du personnage. Je vous explique ça. Le personnage est victime d'un acouphène par rapport à un accident. Il met juste des écouteurs pour masquer le bruit de grisonnement qu'il y a dans l'oreille. Et nous entendons à un moment le bruit de grisonnement et on entend dans tout le film, la musique. Et ceci a été utilisé vraiment pour nous mettre dans la peau de Baby. Puis je vais vous parler aussi de la fin du film, que j'ai attendu, mais vraiment, parce que les fins des films d'Edgar Wright sont juste ouf. La scène est hyper badass dans Hot Fuzz, où Nick Frost et Simon Pegg se battent avec leurs collègues policiers contre un village de fous. Et ça finit dans un échange de balles juste épique. On a aussi la scène finale dans Shaun of the Dead où on a un human versus zombie dans un bar. Et aussi la scène finale du dernier pub avant la fin du monde où on retrouve Simon Pegg et Nick Frost face à une armée de robots qui veulent les convaincre de rester jeunes à tout jamais en adoptant leur style et voilà. Les films qui font partie de la trilogie des Cornetto m'ont jamais déçu. Les fins sont aussi épiques et inattendues les unes que les autres. Et dans Baby Driver, on s'attend pas à cette fin-là qui est épique à fond. Vraiment, elle est vraiment trop épique, cette scène. Même si la mise en scène nous fait comprendre que la fille dont Baby tombe amoureux lui fait penser à sa mère et qui pourrait vraiment le rendre très glauque, ce personnage, parce que c'est incestueux un peu de sortir avec une personne qui te fait penser à sa mère. Ça ne gâche pas l'histoire et ça ne gâche pas l'attachement qu'on a au personnage. En plus, avec ça nous pousse vraiment plus dans le personnage de Baby, parce que lui seul est au courant de ce secret que cette fille lui fait penser à sa mère, et le seul au courant c'est lui et nous. Et on pourrait s'identifier à lui plus facilement. Surtout que le personnage de Baby pourrait être qualifié de mec chelou, mais que pour le fait qu'il enregistre les gens à contre leur gré, et qu'il en fait des mix chelous. D'ailleurs, ça ils le savent, les autres, ils l'ont su au bout d'un moment à la fin, et ils le disent qu'il est chelou quand il fait ça, parce que c'est bizarre, c'est pas habituel, vraiment pas. Bon, j'espère vraiment que la critique vous a plu. Si vous avez pas vu le film, bah écoutez, allez le voir, hein, il doit être encore au cinéma. Je vous dis abonne-toi, je vous dis aime, je vous dis partage, je vous dis commente, et je vous dis à la prochaine.